Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une astuce qui concerne tous ceux qui travaillent à Uber Eats, parce que chez Uber Eats, on ne peut pas voir où est-ce qu'on va livrer en avance quand on reçoit une commande. Donc c'est très gênant quand le restaurateur te dit bon, c'est 10 minutes d'attente, soit tu annules la commande mais tu sais pas si elle est loin ou elle est courte, du coup quelquefois tu attends comme un con. Donc je vais te livrer une astuce qui te permet de voir où est-ce que tu vas livrer. Par contre, la seule condition, c'est tout simplement d'être au moins à 1,3 du kilomètre du restaurant ou plus. Moins, ça va vraiment valider la commande. Quand tu es loin du restaurant, donc plus de 1,3 km ou plus, enfin autant de 1,3 km ou plus, simplement tu vas valider la commande. Quand tu valides la commande, l'application va pas vraiment la valider, mais en tout cas, le temps qu'elle tilte, que t'es pas à côté du restaurant, elle va te mettre le point rouge de où tu dois aller. Donc tu dois faire mettons 5 km pour aller livrer à côté, c'est pas intéressant. Par contre, tu dois faire 5 km pour ensuite livrer au centre-ville ou que ça te ramène au centre-ville, là ça peut être intéressant, tu vois, quand il y a peu de commandes ou que tu vois que ça enchaîne pas, c'est vraiment intéressant. Cette deuxième méthode, c'est pareil, ça va te donner indication où est-ce que tu vas livrer, mais du coup tu auras vraiment une adresse précise. Tu désactives tes données mobiles, ensuite tu valides la commande et là tu auras vraiment l'adresse précise du client. Ensuite, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as cette information, soit tu prends un screen ou tu le retiens simplement de tête. Ce que tu fais, c'est qu'ensuite, tu réactives tes données mobiles, tu fermes l'application Uber, tu la relances, et ensuite, par magie, justement, tu auras de nouveau le restaurant, là pour le mien, Bonne Source. Voilà, en gros, ça peut te donner plus d'informations pour pouvoir faire le meilleur choix, pour pouvoir optimiser tes courses, tout simplement. Voilà, ça me semblait important de le préciser, donc voilà. Aussi, petit aparté, voilà, ça c'est alors hors sujet, mais c'est important pour moi, vu que je t'ai partagé ce conseil-là. En fait, j'ai vu une vidéo voilà, qui expliquait qu'on pouvait gagner de l'argent en écoutant de la musique sur Spotify. Et le truc, si je voudrais justement tester cette méthode, mais il me faudrait en fait tout simplement 400 abonnés sur, pas sur ma chaîne YouTube, mais sur une playlist Spotify que j'aurais créée. Bah, ça, voilà, ça te coûte rien, ça me permettra justement de tester cette méthode et ensuite de te la partager sur YouTube. Combien ça peut rapporter, est-ce que ça rapporte de l'argent, combien tu peux gagner, et voilà. Je voulais aussi te parler justement d'un projet, je vais... si en même temps, pourquoi tu devrais t'abonner à cette chaîne? Simplement parce que j'ai un projet de faire un tour de France Uber Eats. Donc quand je dis tour de France Uber Eats, ça veut dire que je vais dans chaque ville Uber Eats, je vais rester peut-être une semaine ou un peu moins, ça dépend, parce qu'il y a quand même 152 villes, donc dans une année, il n'y a pas 152 semaines. Donc voilà, donc j'aviserai selon ça, mais en gros là j'ai mis de côté pour acheter un camping-car, j'ai l'argent pour acheter le camping-car, maintenant j'attends la bonne affaire pour pouvoir en acheter un. Et ouais, parce que surtout je cherche un modèle précis avec un logement précis, je voudrais mettre beaucoup de panneaux solaires dessus, je voudrais avoir beaucoup d'énergie, de puissance pour construire ensuite mon armée de robots. Et puis voilà. Bref, voilà, c'est pour ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de voir combien on gagne dans telle ville, ensuite même je compte même faire des rencontres, des gens qui travaillent Uber Eats, qui ont des projets, qui mettent peut-être de côté pareil pour un projet comme les miens, ou des projets complètement différents, chercher peut-être des YouTubers parmi eux, tu vois, je vais chercher plein de monde. Voilà, bref. En gros, je voudrais vraiment me lancer sur YouTube de façon très violente à partir de mi-octobre. Mi-octobre, c'est sûr, voilà, c'est sûr 100%. Sauf si vraiment j'ai vraiment pas de chance et qu'il n'y a plus aucun camping-car, mais voilà, ça y est, je compte mettre 10 000 € dedans. J'ai mis mes petits 10 000 € de côté en 5 mois et j'ai travaillé comme un con. Et puis voilà. Bref, on s'en bat les couilles, voilà. C'était la petite aparté sur ce.